Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Doriane Gillet, qui est thérapeute, formatrice, énergéticienne et surtout accompagnatrice pour la libération de la puissance féminine et de la sexualité. Donc, n'hésite pas à nous poser tes questions, à intervenir tout au long du live. Et si jamais tu nous regardes en replay, à poser tes questions. Donc voilà, Dorian ne va pas tarder à nous rejoindre. Donc, hello Dorian, comment vas-tu? Salut, salut. Écoute, ça va très bien. Et Eh toi? ben ça va, ça va, ça va. Alors, Dorian, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, pour que les jeunes créatifs qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà d'avoir pensé à moi pour cette saison de la libération. C'est vrai que c'est une thématique qui m'accompagne moi personnellement, mais qui fait aussi partie de mon quotidien dans mon job. Donc du coup, c'est vraiment une thématique qui me passionne, qui est super vaste. Donc du coup, comme tu l'as dit, je suis thérapeute. Ma base, c'est le Reiki. C'est vraiment ça qui m'a amenée sur tout ce chemin-là. Et du coup, je suis professeure de Reiki. Et puis, je facilite aussi des événements transformateurs. Alors, ça peut être des cercles de femmes mensuels, comme ça peut être des ateliers sur des thématiques diverses et variées. Et puis, des retraites aussi que j'organise tous les ans. Et depuis pas très longtemps, donc depuis 6 mois, j'ai commencé aussi à lancer des programmes en ligne qui sont pour moi vraiment un vecteur de transformation important parce que ça permet en fait sur une thématique particulière de vraiment aller aux profondeurs sur le sujet. Donc c'est en général très intensif et justement c'est là où ça amène le plus de changements. Donc voilà. Sinon j'habite à Lyon pour les personnes qui me connaissent pas. Donc je suis basée à Lyon, mais c'est vrai que je travaille beaucoup à distance aussi parce que l'avantage de la thérapie et notamment des thérapies alternatives, c'est que ça peut se faire à distance, que ça soit par caméra interposée ou par téléphone. Donc c'est aussi le grand avantage de tout ça. Eh ben oui. Voilà, de façon brève. Et comme tu l'as dit, je me suis spécialisée sur l'accompagnement plutôt féminin et donc de toutes les problématiques qui touchent à la féminité et la sexualité. Voilà. D'où notre échange de ce soir qui sera un peu orienté là-dessus. Mais oui, et en plus j'ai des coachés qui après avoir été accompagnés par moi ont bénéficié de ton programme Vivante et qui m'ont dit que c'était vraiment complémentaire, que ça leur a permis justement de passer un nouveau cap. Donc voilà, donc du coup je suis très très contente que tu aies accepté mon invitation ce soir parce que déjà nos pratiques sont complémentaires, mais aussi j'aime beaucoup ce que tu fais et la façon dont tu présentes les choses. Donc voilà. Alors du coup, Dorian, quelle est ta vision de la libération? Alors du coup, c'est chouette parce que j'y avais jamais vraiment trop réfléchi. En fait, c'est un mot que j'utilise tous les jours ou presque. Encore une fois, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. Et en fait, quand je me suis posée avec moi-même pour me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi la libération? Pour moi, c'est vraiment venir enlever petit à petit chacune des couches de ce qu'on n'est pas. En fait, c'est vraiment ça. C'est pas, pour moi, c'est pas des trucs qu'on a en plus qu'on essaie d'enlever. C'est vraiment. Alors, il y en a qui parlent de cette image un petit peu de l'oignon. Tu vois, on vient enlever les couches d'oignon. Moi, j'ai créé une image un peu plus sexy. En tout cas, j'utilise une image un peu plus sexy. Je pense vraiment que quand on est vraiment on va dire un diamant brut. Et en fait, ce diamant-là, peu importe ce qui se passe dans notre vie, ça vient pas. En fait, ces événements-là ne viennent pas abîmer le diamant. Par contre, ce que ça vient faire, c'est que ça vient vraiment le recouvrir. Chaque trauma qu'on vit, chaque émotion qu'on nous apprend pas à digérer, qu'on nous autorise pas à vivre, par exemple, chaque croyance qu'on peut venir nous inculquer, tout ça, en fait, ça vient vraiment recouvrir ce diamant et au point d'en être à un stade où déjà on sait même plus qu'il y a un diamant à l'intérieur, qu'on ne voit plus. Donc du coup, un diamant, c'est censé rayonner, hein, ça réfléchit la lumière et en Mhm. fait, voilà, on se retrouve à être ce diamant à l'intérieur qu'on ne connaît même pas et donc du coup, a fortiori que les gens ne connaissent pas. Et donc, il y a toutes ces couches de plein de choses. Et donc, pour moi, la libération, c'est déjà prendre conscience qu'on a ces couches-là autour de nous, accepter que la personne qu'on pense être là aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout nous. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé après coup. Hein,
toutes ces caractéristiques que je me donnais, tu vois. Dorian, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Dorian, c'est quelqu'un qui doit être parfait tout le temps. Dorian, c'est quelqu'un qui est timide, qui parle pas à l'oral, etc. Enfin, toutes ces choses-là, un petit peu qu'on peut dire, bah, non, moi, je suis comme ça. Bah, en fait, j'ai réalisé que non. Dans l'immense majorité des cas, tout ce qu'on peut dire sur, bah, moi, je suis comme ça, tant qu'on n'a pas fait ce travail de libération et donc d'aller enlever ces couches autour du diamant, en fait, on vit notre vie en étant absolument pas nous-mêmes. Donc, la libération, c'est de venir enlever ces couches petit à petit. Donc, ça peut être des croyances qu'on peut avoir sur justement qui je suis ou sur ça c'est juste, ça c'est pas juste, le monde devrait être comme ça. Voilà, toutes les, les croyances qu'on peut avoir. Ça peut être les peurs aussi qu'on peut avoir. Donc, les couches, ça peut être des peurs de voilà, j'ai peur de pas être aimée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de enfin en fait toutes les peurs que J'ai peur quasiment d'avoir tout le peur. monde j'ai peur d'avoir peur. Voilà, puis ça peut être des peurs très profondes, la peur de mourir, comme des peurs, on va dire plus. Voilà, moi, j'ai encore cette peur de l'eau, par exemple. Donc, du coup, c'est voilà, il peut y avoir des peurs, des petites et des grandes peurs. Il peut y avoir bien évidemment les traumas qu'on a vécus. Et puis, le mot trauma, il y a plein de gens qui vont dire, bah non, moi, j'ai pas vraiment vécu de trauma. Et en fait, on parle pas nécessairement d'événements dramatiques. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des événements dramatiques, mais un trauma, pour un petit enfant, perdre son doudou, c'est un trauma en fait, par exemple. Ou se retrouver dans une cour de récré et de pas avoir de copains, de copines, d'être rejeté, ben ça vient créer un trauma. Donc, en fait, on en a tous et toutes vécu. Et donc, toutes Tomber ces aussi. choses-là, voilà. Hein? Tomber aussi dans la cour de récré alors qu'on était Exactement. en train de courir, faire un sprint et puis on trébuche. Là aussi, c'est un petit trauma, mais c'en est un quand même. Exactement. C'est un trauma. Et puis, en tant qu'adulte, en fait, déjà, nous, en tant qu'adultes, on peut avoir tendance justement à minimiser ces traumas-là des enfants ou des adolescents, par exemple, à dire, oh, bah, ça va, t'as 15 ans, c'est une rupture sentimentale, bah, tu vas t'en remettre, quoi. Et en fait, bah, oui, mais, bah, ouais, je vais m'en remettre peut-être, mais là, aujourd'hui, ça va pas du tout, quoi. C'est ça. Donc, en fait, on peut avoir tendance, en tant qu'adulte, nous-mêmes, à venir dévaloriser un peu ces traumas-là, mais aussi, on les oublie. Et ce qui fait qu'on se balade toute notre vie comme ça, avec toutes ces blessures, toutes ces croyances, et on va pas prendre conscience que, bah, en fait, elles viennent conditionner comment on agit aujourd'hui. Donc la libération, pour moi, c'est justement enlever ces couches-là pour déjà prendre conscience qu'il y a un diamant, puis petit à petit y accéder et se rendre compte qu'en fait, déjà, on n'était pas la personne qu'on pensait, mais en général, et en fait, quasiment tout le temps, on est une personne vachement alors, je vais pas dire le mot mieux parce que il y aura un truc de valeur, mais on est quelqu'un de, C'est je sais différent. pas, moi, je vois la personne que je suis aujourd'hui, je suis totalement différente de ce que je pensais, mais surtout, je suis plus heureuse maintenant. Ouais. C'est ça aussi. C'est que, physiquement, j'ai moins de douleur. Bon, j'allais dire que je tombe moins malade. Là, en l'occurrence, je suis tombée malade, mais voilà, je veux dire, j'ai une vie où je suis quand même beaucoup plus motivée. J'ai aussi fait une reconversion professionnelle, donc il y a quand même des choses où on se sent plus aligné, en fait, tout simplement. Puis on souffre moins des petites choses, c'est-à-dire que maintenant, il y a quasiment rien qui m'agace, qui me met en colère, voilà, et comme ça va être des exceptions, justement, je vais me rendre compte, oula, là, pour que ça me mette dans cet état-là, c'est vraiment, il y a un truc là. Alors que d'habitude, si c'est ton quotidien d'être en colère, en fait, tu prends pas conscience des choses qui sont vraiment importantes, quoi. Mhm. Donc voilà, à chaque fois qu'on se libère de croyances, de peurs, de blessures, on accède à ce diamant. Puis après, l'avantage de ce diamant, c'est qu'en fait, il brille pour tout le monde, quoi. Il brille pas que pour moi. Voilà, moi, je suis un diamant. C'est non. En fait, il réfléchit la lumière vers tout le monde. Et les gens se disent, waouh, cette lumière trop cool, c'est joli. Et si, est-ce que j'en ai une à l'intérieur de moi? Et voilà, il y a un peu cet effet, cet effet boule de Boule de neige. neige. Alors par rapport à la libération, j'ai aussi, globalement, moi, ma vision de la libération, en tout cas comme je l'ai vécu, c'est pas quelque chose de très agréable. Tu vois, c'est un mot magnifique qui donne envie. Enfin, on imagine quelqu'un qui est libre, un cheval sauvage, tu vois, donc c'est quelque chose de magnifique. On se dit, oh, trop bien, je veux être libre. De mon expérience, la libération, aller enlever ses couches, c'est pas très fun, quoi. Je suppose que tu pourras peut-être valider aussi, hein. C'est très En inconfortable. général, alors, vraiment, je pense qu'on apprend beaucoup dans le bonheur, on apprend beaucoup dans la joie, dans les expériences très chouettes aussi, hein, ça, heureusement. Hein. Mais c'est vrai que la libération, ça passe par le fait d'aller prendre conscience de choses pour lesquelles peut-être on était dans le déni, ou qu'on avait bien, tu vois, qu'on avait bien enfermé. Donc c'est vrai que la libération, ça peut faire peur en fait à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et qui, voilà, quand on en parle, il y a des gens qui sont pas du tout ouverts à ça. Je m'en suis rendu compte, voilà. Il y a des gens qui sont un peu ouverts à ça, qui disent ah ben oui c'est vrai, moi aussi en fait je fonctionne comme ça, ou qui vont voir que toi t'as pu changer, mais
voilà, ils prennent jamais les devants, ils vont pas aller prendre rendez-vous auprès de quelqu'un. Voilà, il y a un peu cette espèce de grosse marche à franchir entre ah tiens oui j'ai des soucis ou ah tiens mon mal de dos ça pourrait vouloir dire ça et puis le moment de voilà de sauter le pas. Et en fait ce que j'aurais à dire par rapport à ça c'est que je comprends que ça fasse peur la libération déjà parce que le fait d'être libre ça fait peur. Oui, Je veux dire, il suffit de voir l'être humain. Globalement, l'être humain, tu lui donnes 50 choix, il est perdu. Alors que tu le forces à choisir entre deux trucs, il y en a qui seront toujours perdus, mais déjà moins. La liberté, ça fait peur, en fait. c'est ça. Le fait de trouver qui on est soi-même, ça fait peur. Et moi, ce que je dis en général aux gens, c'est que de toute façon, ces blessures-là, ces croyances-là et ces peurs-là, elles sont déjà à l'intérieur. Ouais. Donc, tu peux les nier toute ta vie, tu peux avoir peur de sauter cette étape-là, mais en fait, toutes ces couches-là, c'est un peu comme si tu étais un pantin, c'est-à-dire elles sont là en train de mener ta vie, tu vois, en arrière-plan un petit peu. Donc, dans tous les cas, elles ont déjà un impact sur ton corps physique, elles ont déjà un impact sur ta façon de gérer tes émotions, elles ont déjà un impact sur voilà le fait que tu acceptes de rester à un job qui te convient pas, etc., etc. Donc en général, la vie elle est déjà inconfortable pour ces gens-là. Ouais. Mais c'est un inconfort dont ils ont l'habitude, donc c'est ok presque, Oui, c'est tu ça. vois. C'est un confort qu'ils connaissent. Donc, du coup, leur mental leur dit, ouais, mais tu sais, il y a le dicton qui dit, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Et donc, du coup, Exactement. on a tendance à s'agripper à ça, à se dire, oui, mais ça, je connais, donc ça, c'est à moi. En plus, le mental, il aime pas tout ce qui est inconnu. Donc, il va se dire, Non, ouais, mais ça, tu vis bien avec, en fait. Enfin, tu vis pas c'est pas si ce bien que pire. ça, mais c'est pas, Ouais, ouais, il y a pire. c'est ça. Je pourrais être heureux, mais oh, c'est pas si mal, quoi. Tu vois, il y a un peu cette façon de parler qu'elle a En fait, l'être humain est très fort pour accepter des choses qui lui conviennent pas. Ouais. Euh, mais comme il s'y est habitué, bah, c'est devenu sa zone de confort inconfortable, mais quand même, voilà. Donc c'est toujours plus, pour beaucoup de gens, c'est toujours plus ok de rester là-dedans voilà, que de bouger, globalement. Mais c'est toujours ce que je dis, c'est que oui, c'est inconfortable, et ça peut être plus inconfortable, parce qu'en général, ça va ouvrir des portes, des trucs que tu avais peut-être pas envie d'aller voir. Mais déjà, si tu trouves la bonne personne pour t'accompagner, ben, enfin, ça sera pas si désagréable. Puis en plus, tu te sentiras tellement enveloppé par la personne qui t'accompagne, quelles que soient les thérapies ou les coachings que tu fais, que ouais, ça sera inconfortable, mais sur une période courte, Ouais, c'est ça. ça sera plus inconfortable que ta vie actuelle. Par contre, après, ça sera confortable. C'est ça. Donc voilà, faut trouver un peu cet équilibre, mais voilà, ça vaut tellement le coup en fait. Et je dis pas que c'est évident et je mens jamais là-dessus, que ça soit aux personnes que je forme, aux personnes que j'accompagne, je revends jamais du rêve parce qu'en fait, c'est pas un chemin qui vend du rêve globalement. Par contre, l'après, tu vois, où les plateaux sur Ouais, lesquels tu arrives à certains moments, je suis désolée, mais ça vaut toutes les séances de thérapie, ça vaut toutes les formations que j'ai pu faire. C'est vraiment, en fait, on regrette jamais d'avoir démarré ce chemin-là. Par contre, on regrette d'avoir attendu beaucoup d'années. oui, Ça, le nombre de gens qui me disent, ouais, mais si j'avais commencé à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Bon, bah, on refait pas le passé. Hein, puis, encore une fois, les choses arrivent pour une raison. Donc, globalement, c'est qu'il fallait que t'en arrives, voilà. voilà. Mais on regrette plutôt d'avoir attendu que de ne pas avoir attendu. de mon Ou de expérience. ne pas l'avoir fait, ouais, c'est ça. Parce Ouais. qu'effectivement, comme tu disais, l'inconfort est très grand, mais c'est très très court en fait. Parce que autant quand on supporte l'inconfort au quotidien, se lever le matin avec la boule au ventre parce que au boulot ça va pas, ou enfin ça peut être le boulot, ça peut être les relations qu'on entretient avec ses proches, que ce soit ses enfants, son conjoint, sa conjointe, ses parents, ses frères et sœurs, peu importe. Mais il y a un truc qui fait que ah non, là ça va pas. Et puis on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute, et on a l'impression que euh, qu'on gère très bien. Sauf qu'en fait, c'est une impression parce qu'au bout d'un moment, le corps lâche. Enfin, moi, je sais que le corps lâche. Après, il y en a certains d'autres qui vont provoquer. Alors, dans le livre de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup, Les vrais désirs, elle appelle ça le sergent-major du bien-être qui va provoquer des événements de rupture, en fait. Parce que ça peut être un accident, ça peut être un deuil, ça peut être, enfin, un deuil, une personne qui décède, ça peut être une rupture, ça peut être toutes sortes de choses en fait qui va nous bloquer
et qui va nous dire, attends, là maintenant, tu t'assieds et tu fais le point et tu te rends compte que tout ce qui selon toi, c'était pas si grave, en fait, si c'est grave parce que t'es pas venu là pour souffrir, t'es pas venu là pour être pas bien, t'es venu là pour apprendre ou en tout cas pour réapprendre à être bien. Donc, Ouais. donc là, pose-toi et fais-le maintenant en fait. Donc, C'est ça. Et puis, certaines personnes vont le faire au premier moment de stop, et puis l'immense majorité des gens va continuer parce que il faut aussi avouer que, et c'est pour ça que moi je dis jamais aux gens, enfin je leur dis vraiment, vous en voulez pas de pas avoir fait ça avant, vous en voulez pas de pas avoir vu les signes parce que on nous apprend pas en c'est fait. ça. On nous apprend pas que déjà que notre corps nous envoie des messages. Globalement, on nous dit pas, ah ben tiens, la tension ici, on va dire, bah non, en même temps, t'es sur ton ordinateur, c'est normal que tu sois tendu. Oui, mais c'est pas que physique en fait. Si tu veux, enfin tu le sais d'ailleurs, hein, je pense, mais qu'est-ce qu'on en met sur nos épaules, quoi? Je veux dire, et puis chacun a des niveaux différents, bien évidemment, mais je veux dire, les gens qui vont me dire non, mais j'ai des tensions aux épaules, mais c'est normal, voilà, je porte des choses lourdes ou ok, très bien. Bah si c'est que physique, va chez l'ostéo, fais un voilà, bouge un peu tous les jours et en fait ça passera. Mais en général, si ça passe pas ou si ça revient, tu vois, des gens qui ont des migraines chroniques qui vont dire bah oui, mais en même temps je suis fatiguée. Oui, mais enfin, moi, je suis fatiguée, perso, j'ai pas de migraine. Oui, Donc, du coup, c'est que voilà, on a chacun notre façon aussi, notre corps, à chacun aussi a son petit point faible, hein, globalement. Moi, je sais que ça a beaucoup été la peau, par exemple, et je le vois dès que j'ai de nouveau un peu de l'eczéma, je me dis ah, il se passe quelque chose. Ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi du stress, ça peut être tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Il y a des gens pour qui ça va être les intestins, beaucoup de gens, ouais. les maux de dos, enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que on s'habitue aussi à avoir mal. Les gens sont très habitués à avoir mal globalement, et puis et puis on nous a, voilà, je reviens un peu là où j'en étais partie. On nous a pas appris ces choses-là. C'était des émotions renfermées, c'était un trop plein, en fait, on est une vraie cocotte minute. Il y a un moment donné où, ben, comme toute cocotte minute, ça lâche quoi, Mais globalement. justement, Donc voilà, donc soit on arrive à comprendre dès le début, dès que ça lâche, on dit oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Soit en général, ça prend quelques essais avant qu'il y ait un gros moment de, tu sais, un burn-out, tu peux pas te lever le matin, ou comme tu l'as dit, un décès, et puis là, ben, il y a tout qui ressort, quoi. Donc ça, bon, on n'est pas. Puis ça nous arrive à tous, c'est-à-dire que moi, je le vois quand je me suis retrouvée à l'été pendant une semaine, alors que moi, j'ai une santé plutôt bonne, etc., etc. Et puis ma vie était, oui, j'avais plein de choses sur la casserole, quoi, globalement, tu vois, qui étaient en train de chauffer, des programmes qui arrivent, des choses comme ça, mais je revenais de vacances. Et en fait, j'étais à ce moment-là en train de travailler sur une problématique particulière, qui était entre autres le fait d'accepter que bah, la moi humaine, que mes besoins de moi humaine étaient tout aussi importants que bah, tout ce chemin un peu spirituel enfin voilà, que je fais depuis des années. Et là, bam, pourtant j'étais déjà en train de vivre cette leçon-là. Et c'est comme pour m'aider, moi je le vois comme ça, comme c'est pour ça. m'aider, on m'a dit, bah, vraiment te remettre dans ton corps, Ouais. tu vois. Et puis on m'a dit tout, arrêter tout le reste. Donc ça veut pas dire que, enfin c'est pas parce qu'on est en chemin que du coup les leçons elles sont plus là. Hein. C'est juste que elles vont arriver différemment. Et puis voilà, comme tu dis, on apprend ou on réapprend des choses et c'est là où ça devient fascinant. Où c'est pas facile, mais par contre on vit toutes les choses avec conscience. Et je pense que enfin, tu dois penser aussi la même chose aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que les choses elles sont toujours aussi difficiles, mais que ça soit tu vois des douleurs physiques ou le mental qui va revenir, ça peut être des fois très très violent, mais on le subit plus quelque part. Oui, parce qu'on a appris à le faire. Il y a un Et cœur, il y a c'est ça. Comme tu disais, quand on est petit, bien souvent quand on est petit, tu sais, on nous dit ne pleure pas, ne crie pas, sois comme la société veut que tu sois. Là, on est en société, on est dehors. Il faut que tu sois bien, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois souriant, il faut que tu sois poli, etc., etc. Chose que je ne renie pas, parce que moi j'aime bien, effectivement, quand je suis en société, être poli, tout ça, tout ça. Mais en contrepartie, effectivement, on ne nous a pas appris qu'il y a des moments où faut laisser la place aux émotions, faut laisser la place. Si jamais tu as peur, non, n'aie pas peur. Non, tu as le droit d'avoir peur, ok. Est-ce que tu as toujours envie d'avoir peur? Qu'est-ce que cette peur t'apprend? Qu'est-ce que tu vas faire si jamais elle se réalise? Quelles sont tes ressources pour être à nouveau bien, même si ça se passe? Et ensuite, est-ce que tu as peur que ça change? Est-ce que tu as peur que ça ne change pas? Des fois, on a peur des deux en même temps. Et c'est OK, tout à fait. en fait.
plutôt que de dire n'aie pas peur. Alors, on Mm, peut dire de temps en temps n'aie pas peur, mais il y a des moments où il faut quand même dire ok, tu as peur, c'est d'accord, mm, c'est ok d'avoir peur, et qu'est-ce que mm. cette peur t'apporte comme information? Tu es en colère, Ouais. euh, il ne faut pas être en colère, non. La C'est rarement, colère, non, elle, souvent, on se le dit souvent aussi, mais toute émotion a vraiment une raison d'être, de toute voilà, façon. On se met pas à être en colère pour le fun. On n'a pas, enfin, c'est pas fun d'être en colère, c'est pas fun d'avoir peur, c'est pas fun d'être triste. c'est Donc, ça. globalement, si notre corps fait sortir ça, c'est que cette chose qui s'est passée ou qu'on anticipe qui va se passer peut-être, parce que les peurs, c'est aussi beaucoup des peurs d'anticipation, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui s'est passé avant, dont on a conscience ou pas du tout, ou même des choses qui se sont passées auprès de, enfin, nos ancêtres, voilà, des mémoires qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de peurs qu'on porte où clairement ça nous s'est jamais arrivé. Il y a des gens qui ont peur du feu, mais ils n'ont jamais vécu d'incendie, ils ont jamais, mais vraiment le feu, tu vois, c'est viscéral. Ouais, Bah viens, on va creuser ailleurs parce que le feu, je veux dire, c'est quand même, c'est un élément qui, bah déjà, qui peut faire peur, ce qui peut faire mal, voilà, comme quasiment tous les éléments. Hein, c'est, il y a de l'agréable, il y a du feu purificateur comme il y a du feu qui brûle très fort. c'est ça. Mais quand on va dans les mémoires, ben, on se rend compte qu'il peut y avoir des mémoires à la fois de, voilà, de nos ancêtres karmiques. Donc, on porte des mémoires et c'est ça qui va nous faire avoir peur. Et ça, c'est vrai que tout seul, sans libérer, c'est pas évident. Oui, Tu vois, c'est ça aussi, c'est que la libération, autant être honnête, je trouve que c'est quasiment impossible à faire tout seul. Alors après, on peut se former à plein de choses et donc, mais même quand on se forme, du coup, on le fait pas tout seul quelque part. Mais oui, on a des ressources en nous, mais il y a tellement de choses qui sont inconscientes ou dont on n'a plus conscience, tu vois, des trucs qui sont passés quand tu avais 3, 4, 5, 6 ans ou mhm, qui sont passés quand tu étais dans le ventre de ta maman. Comment est-ce que toi, tu peux t'en rappeler? c'est ça. Soit on t'en a parlé, on t'a dit, ben oui, ben voilà, j'ai perdu mon papa quand j'étais enceinte. Ah ok, bon bah c'est quand même pas anodin, tu vois, j'étais Ouais, à l'intérieur du corps de quelqu'un qui vivait un deuil. Mais il y a, il y a aussi beaucoup de choses dont on se rappelle pas, et c'est moi ce que j'aime beaucoup dans les soins énergétiques, du coup, comme donc moi je me suis formée au Reiki, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup évolué depuis, où en fait on part d'une intention particulière, ça pourrait être, ben je veux me libérer de ma colère, voilà, je suis toujours en colère et j'en ai marre de faire subir ça à ma famille. Puis la personne s'allonge et en fait, on va demander au corps, ok, en gros, je simplifie, mais ok, pourquoi tu es en colère? c'est ça. Ou alors on va faire revenir un événement qui l'a mis en colère pour faire ouvrir cette colère, puis on va dire, ok, d'accord, mais pourquoi en fait ça t'a mis dans cet état-là? Et en fait, le corps se rappelle de tout. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est notre plus grand allié. Alors, il y en a beaucoup qui le voient comme un ennemi et on nous apprend depuis des millénaires à le voir comme un ennemi. C'est ça. Mais notre corps, en fait, il a qu'une envie, c'est qu'on aille bien, notre corps. Il a qu'une envie, c'est d'être vraiment ce vecteur pour pouvoir nous permettre d'avoir une vie épanouie, pour pouvoir nous permettre de rayonner. Donc, il a aucun intérêt à garder ces trucs renfermés là. Par contre, il faut vraiment apprendre à l'écouter, il faut vraiment créer cette relation avec lui. Et souvent, ça demande qu'il y ait quelqu'un d'autre qui viennent justement ouvrir un peu ces portes-là parce que ben tout seul c'est super difficile à faire parce qu'on nous a pas appris à le faire. Alors tout ça, ça s'apprend. Hein. Moi, je suis pas née avec la capacité de comprendre les messages du corps de tout le monde hein, globalement. Mais maintenant, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que si je me connecte à quelqu'un, tout de suite, si la personne m'a autorisé, bien sûr, ben, le corps me donne des infos. Mhm. Et ça, on a tous et toutes cette capacité-là de connexion à l'autre et puis de connexion avec son propre corps. Mais pour ça, il faut aller enlever la croyance que le corps c'est sale, le corps c'est rien. Enfin voilà quoi que le corps ça fait mal, le corps c'est mon ennemi, le corps, tu vois, faut aller enlever plein de croyances par rapport à tout ça, mais c'est accessible à tout le monde dans tous les cas. Donc Oui, et justement, par rapport à la sexualité, bien souvent, on a ancré, pas forcément dans notre éducation à la maison, mais dans la société actuelle, que la sexualité, ça a une certaine connotation, ça peut être négatif. C'est souvent présenté comme ça peut être négatif, sauf qu'on oublie aussi que ça permet la procréation, même s'il y a beaucoup de choses in vitro, etc., qui peuvent se faire. Ça passe par là. Et il n'y a pas qu'une fonction de procréation, il y a aussi une fonction de plaisir, il y a une fausse ah, on va y arriver, une fonction de création, de créativité, puisque le chakra racine qui est à ce niveau-là, c'est aussi quand on a des soucis au niveau de la matrice, euh, que ce soit féminine ou masculine d'ailleurs, quand on a des problèmes de créativité,
bien souvent, c'est qu'à ce niveau-là, on est bloqué, soit pour effectivement avoir des enfants, mais aussi pour créer des choses comme danser, comme chanter, comme avoir une entreprise, comme produire des produits, des services, enfin toutes sortes de choses en fait. Et donc du Ouais. coup, c'est aussi à ce niveau-là que moi j'aimerais que tu nous en parles parce que ton côté spécialiste de la libération de la puissance féminine, parce que même si on pense beaucoup aux femmes quand on parle de ça, mais les hommes aussi ont une part de féminin sacré à l'intérieur d'eux, et nous, en tant que femmes, on a aussi une part de masculin sacré aussi, qu'il est important, selon moi en tout cas, d'équilibrer pour être à notre plein potentiel en fait. Exactement. Pareil, c'est un sujet super vaste, mais vraiment, vraiment super vaste. Je peux peut-être partir un petit peu de comment est-ce que j'en suis venue à m'intéresser à ça, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens. En fait, quand tu demandes à beaucoup de gens, quand tu parles de sexualité, ils vont dire ah bah non, moi ma vie sexuelle ça va, ou ah bah non, moi le féminin, j'ai pas de problème avec ça, etc. Et puis des fois c'est peut-être vrai. Hein, je veux dire, encore une fois, pas tout le monde a venu pour travailler sur toutes les thématiques. Mais il suffit de creuser un peu plus et puis tu vois, je peux être en train de parler avec une copine et puis en fait, elle va me dire bah non, ça va, moi ma vie sexuelle ça va et en fait tu creuses un peu plus et tu te rends compte que ben c'est quelqu'un qui a jamais eu d'orgasme par exemple. Ouais. Ce qui en soi n'est pas un problème, mais ça devient un problème si pour elle c'est une souffrance, tu Mhm. vois. Il C'est n'y a ça. pas de problème en fait toute chose ne devient un problème que si nous on décide que c'est un problème et qu'on veut que ça change. Ou alors, on va pouvoir dire, bah, moi, j'ai pas de souci, mais par contre, c'est impossible pour moi de communiquer là-dessus. Ouais. Genre, que ça soit avant l'acte, pendant l'acte, après l'acte, genre, on parle pas de sexualité. On le fait, mais on n'en parle pas. Tu vois, donc tu vas dire, ok, ben, il y a peut-être des petits trucs à. Ou alors, elles vont dire, j'ai pas de souci, puis quand tu creuses, ah ben, en fait, moi, voilà, j'ai des règles super abondantes. Pendant une semaine, je suis clouée au lit. Ou. Puis tu dis, ben, ça aussi, c'est pareil, on nous a tellement appris à vivre avec, comme quoi c'était normal d'avoir mal, comme quoi c'était normal de pas vraiment prendre de plaisir pendant l'acte sexuel, etc., que du coup, on a intériorisé le fait que, bah non, il n'y a pas de problème. Et surtout, faut pas trop en parler parce que c'est un peu honteux. Hein. Tu vois, tout ce qui touche aux règles, aux problématiques féminines, à la Oui, fertilité, pareil, on n'en parle pas trop. C'est des choses assez privées. Tout ce qui touche à la sexualité, c'est pareil. si En fait, jamais tu as moi, ce des qui m'y a amené, c'est mycoses, si vraiment, jamais tu as des trucs, si jamais tu as des mycoses, des vaginoses, des ceci, des cela, surtout à pas tout en de suite, parler parce que c'est une vraie souffrance. ouais. C'est une vraie souffrance personnelle et c'est une vraie souffrance. Ensuite, si on est en couple ou voilà, si on est en partenariat quel qu'il soit, enfin, on a des partenaires, voilà, sans être nécessairement en couple. Moi, ce qui m'a amené en fait, c'est vraiment plutôt des problématiques physiologiques, pas au niveau gynéco. J'ai jamais eu de problématiques au niveau gynéco, mais moi, c'est vraiment toute la région du bassin Mhm. totalement fermée. Déjà, alors bon, physiologiquement, et ça je l'ai appris il y a pas très longtemps parce que à force de travailler sur l'énergétique, je me suis dit c'est bien beau, mais il faut quand même aller voir le côté physique pur. Déjà physiologiquement, je me suis incarnée dans un corps où j'ai un bassin qui est super endomersé. Donc bah le reste du corps, il a un peu fait comme il pouvait par rapport à ça, tu vois. Donc déjà, on peut pas nier le fait que notre corps est fait d'une certaine façon. Donc il y a eu ça, plus j'ai eu un accident en faisant une roulade quand j'étais au collège. Enfin bref, il y a des choses vraiment physiologiques pures. Et ce qui fait que je suis arrivée à un stade où marcher, c'était vraiment problématique pour moi. Ce qui est quand même dommage parce que marcher, c'est quand même vachement utile dans la vie, mais Oui, surtout, c'était douloureux. Et en fait, j'avais fait un peu tous les tests possibles et imaginables en France, je sais pas combien de séances de kiné, d'ostéo, enfin bref, mais pas de façon holistique, c'était vraiment voilà très très comme beaucoup de gens en fait symptomatique. qui se retrouvent voilà comme beaucoup de gens qui ont un problème physique et qui se retrouvent à aller essayer plein de choses puis soit y a, personne peut les aider, soit ils n'ont pas de réponse, soit la réponse c'est les médicaments. Et moi c'est un peu ce qu'on m'avait voilà, ce qu'on m'avait donné. On m'avait dit bah prends des médicaments. Voilà. Mm. Super, t'as 20 ans, on te dit prends des médicaments, ce sera bon. Et puis je suis arrivée en Thaïlande parce qu'à la base faire un tout petit. À la base moi je travaillais dans l'humanitaire et les droits de l'homme et je m'étais spécialisée dans tout ce qui touche aux thématiques de genre. Donc le fait de genrer par exemple, moi c'était le VIH/SIDA, donc je travaillais pour ONU/SIDA. C'était le fait de bien faire des différences entre l'épidémie au sein d'un public masculin n'est pas la même qu'au sein d'un public féminin, puisqu'il y avait tout ce qui touche
la prostitution, puis tout ce qui touche à l'homosexualité. Enfin bon, voilà, c'était vraiment, je m'étais spécialisée dans les thématiques de genre, les populations vulnérables et tout ce qui est droit et santé sexuelle et reproductive. Ok. Au final, maintenant, je me retrouve à travailler là-dedans, mais dans un domaine totalement différent. Donc, bref, je me retrouve en stage en Thaïlande et là, pareil, impossible de marcher. Donc je me dis, bon, faut quand même que j'essaye autre chose. C'est ma sœur qui m'a suggéré de regarder le Reiki. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait du Reiki. J'ai fait 2 soins avec cette personne. Au-delà du fait qu'il m'a sorti des trucs incroyables sur ma vie alors que je lui avais pas dit que tu passes ta séance à pleurer, etc. Tu te dis, ok, il se passe quelque chose. Et moi, très rapidement, en fait, il m'a dit, tiens, écoute, l'image qui me vient, c'est toi à 15 ans, je te vois toute seule, je te vois toute renfermée, etc. Il était au niveau du bas-ventre. Et il se trouve qu'à 15 ans, c'est l'âge auquel j'ai eu ma première relation sexuelle. Et en fait, avec cette personne-là, on est resté ensemble pendant 2 ans et demi. Et la sexualité, c'était un enfer, quoi. Ah oui. C'était un vrai enfer. Pourtant, l'amour était là. Enfin, vraiment, j'étais contente. Mais déjà, je pense que j'étais absolument pas prête, préparée. Je me sentais prête, mais est-ce que c'était pas parce que, t'es avec quelqu'un depuis 3 mois, donc faut le faire. Enfin, voilà. Bref, j'ai un peu analysé ça après coup, mais je me suis dit, mon corps était pas prêt à accueillir le plaisir, était pas prêt à être accepté, d'être vu tout nu, par exemple. Donc, du coup, voilà, c'était une sexualité très jeune, quoi, globalement, et surtout très seule et douloureuse. Donc, du coup, je me suis retrouvée de mes 15 à mes 18 ans à me sentir seule, à me sentir honteuse, à me sentir totalement différente, à me dire, je suis frigide. Enfin, voilà, c'est tous des trucs comme ça que t'entends. Ouais. Internet, ça avait déjà commencé, mais bon, voilà, je faisais des recherches. Tu tombais sur un peu tout et n'importe quoi dès que tu tapais sexualité, globalement. Ouais. Mes amis l'avaient jamais fait, je me voyais pas en parler à mes parents, à ma sœur, etc. Et en fait, beaucoup de personnes se retrouvent comme ça, même en étant adultes. Parce que moi, je sais qu'avec les amis que j'ai eus jusqu'à, 25, 26 ans, on parlait pas de sexualité, on était plutôt gênés. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce cas-là, même en étant adultes. Et en étant dans des relations de long terme aussi, où elles en parlent pas avec leurs partenaires, elles en parlent pas avec leurs amis, elles savent pas trop quoi faire, quoi. Et donc, j'ai commencé justement à aller déconstruire un peu toute cette relation à la sexualité, à mon corps de femme aussi. Le fait que je le maltraitais, je le critiquais tout le temps. Fallait correspondre à tel critère. Je me mettais une pression incroyable par rapport au faut faire du sport, faut être mince, faut ceci, faut cela. Oh, t'as de la cellulite. Enfin, comme énormément de femmes, en fait, encore aujourd'hui. Et tout ça, c'est venu totalement affecter ma vision de la sexualité. Et j'ai réalisé après coup, donc j'ai continué le Reiki, j'ai commencé à me former, etc. Et je me suis dit, mais t'as quand même des pensées par rapport à la sexualité, tu les as jamais entendues, d'où ça vient, quoi, ce bordel? C'est ça. Comment ça se fait qu'il y a une partie de toi qui pense que la masturbation, c'est sale, faut pas en parler, qui pense que que c'est honteux de parler de sexualité? Comment ça se fait que t'as accepté certains rapports sexuels alors que t'avais pas vraiment envie? Pourquoi t'as eu peur de dire non, en fait? Et je me suis dit, mais attends, mais ces trucs-là, tu les as jamais entendus et pourtant tu les ressens très fort en toi. Ouais. Et c'est là où j'ai compris ce principe de mémoire aussi collective, tu vois, qui nous dit la sexualité pour les femmes, ça doit être ça, ou ça ne doit pas être ça, il faut qu'on agisse comme ça, on a le droit de dire ça, mais ça non. Et en fait, de voir à quel point, depuis que je suis née, et depuis la nuit des temps, mais depuis que je suis née, on a ces messages totalement contradictoires par rapport à la sexualité. Et puis tu l'as mentionné, en effet, la sexualité, c'est aussi la procréation, mais c'est en immense majorité pas la procréation, la sexualité humaine. Or, ça fait pas très longtemps que les femmes ont cette espèce de droit de avoir un rapport sexuel ou avoir une vie sexuelle sans procréer. Ouais. Globalement, depuis des millénaires, parce que je crois que quand je lis des livres sur ce sujet-là, on dit vraiment que la sexualité était quelque chose de très valorisé. Comme moyen d'intimité, comme moyen d'accéder aussi à des mondes spirituels, etc. Et je crois qu'on met à peu près 3000 ou 4000 avant Jésus-Christ. Et en fait, oui, la religion est venue vraiment apporter un couvercle là-dessus, mais globalement, ça avait déjà commencé avant. Ce côté de se rendre compte que cette puissance que la femme a, l'homme a sa puissance aussi, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais cette puissance que la femme a, mais cette puissance, du coup, que l'énergie féminine a, et c'est là où, du coup, ça vient se relier aux hommes parce qu'ils l'ont aussi, en fait, petit à petit, on s'est dit, mais ça nous plaît pas des masses, en fait, de savoir qu'elles sont puissantes. Donc, ce qu'on va faire, je synthétise encore une fois, mais c'est que tous ces trucs qui les rendent puissantes, qui les rendent uniques, le fait de saigner tous les mois sans mourir, le fait de pouvoir accueillir la vie, on fait quand même grandir un être humain, le mettre au monde, donc avoir un corps
qui se déplace, qui se contorsionne pour accueillir un être humain, ensuite pour le laisser sortir, ensuite pour le nourrir pendant des années. Dans cette énergie féminine, la relation à la nature, aux plantes, de pouvoir savoir quelle plante utiliser, l'intuition, enfin bref, la connexion aussi au divin, parce qu'on utilise, enfin voilà, on utilise les esprits de la nature depuis la nuit des temps pour justement s'aider dans sa vie. Ben, toutes ces choses-là, on s'est dit bien, en fait non, en fait on va rendre ça sale, on va rendre ça honteux. Oui, Et on va l'interdire. Et c'est vraiment, ça s'est installé petit à petit, bien évidemment. la Mais toutes ces sensibilité choses aussi. en lien avec la puissance, La sensibilité aussi. la sensibilité, totalement. Ça, c'est des choses où on l'a cantonné aux femmes déjà, alors que les hommes étaient aussi très sensibles. Enfin, en fait, les hommes et les femmes, il y avait une distinction physiologique, mais je pense que c'était beaucoup moins fort au niveau enfin, les hommes étaient aussi très connectés à la nature. Ils étaient vraiment en lien avec leurs énergies féminines, tout comme les femmes étaient. Enfin, c'était des piliers dans les communautés. Tu vois, Ouais, c'était pas juste, elles s'occupaient pas que des gosses, quoi. ouais, Comme il y avait une vraie communauté, ben, voilà, certaines femmes s'occupaient des enfants, puis les autres allaient travailler là, allaient faire ça. Enfin, chacun avait vraiment son rôle, mais c'était moins défini par t'es un homme, donc t'es comme ça, t'es une femme, t'es comme ça. ouais. Et je pense, encore une fois, si on part du principe que les choses arrivent pour une raison, c'est que collectivement, en fait, on a choisi de venir faire tout ce chemin-là pendant des millénaires d'oppression, de la puissance, de l'énergie féminine. Ouais. Et comme on a cantonné l'énergie féminine aux femmes et l'énergie masculine aux hommes, c'est devenu, en fait, on est venu cantonner les femmes à un rôle de procréation et la sexualité à un rôle de procréation. Et les hommes, on les a cantonnés au fait d'être forts, d'être virils, d'avoir à assurer plutôt le côté sécurité. Mais venez avec ça, justement, quand t'es plus en lien avec tes énergies féminines, au bout d'un moment, en fait, tu deviens dans l'extrême du masculin, qui est vraiment dans l'extrême de l'action et dans l'extrême de la violence, quoi, aussi. Ça va avec. Il y a de la violence aussi dans le féminin, hein, vraiment. C'est pas du tout le même type de violence, globalement. Mais là, ce que c'est venu faire, c'est apporter une violence par rapport au corps de la femme, par rapport à la sexualité de la femme. Et ça, encore une fois, ça fait des millénaires qu'on le porte en nous. Donc du coup, qu'on ait vécu des choses traumatiques ou pas au niveau de notre sexualité, beaucoup de femmes vont porter ces mémoires-là de domination de l'homme sur la femme ou de la société sur la femme, de violence morale, émotionnelle, sexuelle, psychologique. Beaucoup de choses en lien avec des grossesses non voulues, puisque comme les femmes devaient dire oui à tout rapport sexuel, en fait, elles tombaient enceintes quasiment à chaque fois ou presque. Donc, un nombre de grossesses non voulues, donc qui viennent abîmer le corps, mais aussi qui viennent fatiguer. Un nombre d'accouchements, enfin voilà, tout ce qui touche à la santé reproductive et sexuelle était inexistante. Beaucoup d'avortements aussi, Ouais. clandestins. Donc ça, c'est quand même des événements assez traumatisants. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont laissé leur vie aussi. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de nous, ça peut faire partie de notre histoire familiale, Ouais. mais ça fait partie de l'histoire collective parce que c'est encore présent aujourd'hui. Quel que soit le pays dans lequel on vit, donc avec des degrés différents, mais il y a toujours cette domination sur, tu vois, le corps de la femme, comment elle doit s'habiller, comment elle doit pas s'habiller, est-ce qu'elle doit être aguicheuse mais pas trop. Par rapport à la sexualité, il faut qu'elle assure au lit, mais en même temps, pas trop qu'elle en parle non plus, et en même temps, enfin voilà, Oui, si jamais elle dit faut ouvertement qu'elle qu'elle ait aime la les outils, mais qu'elle sexualité, elle les trouve pas. Enfin, c'est. voilà, faut qu'elle soit pile poil au milieu, quoi. Qu'elle soit pas trop, mais pas assez. Et en fait, ça c'est vraiment ancré et c'est vraiment très violent en fait. Et c'est tellement ancré, c'est tellement enraciné en nous qu'on vit notre vie comme si c'était du coup notre normalité, comme si c'était commun, jusqu'au jour où il y a une souffrance qui naît en nous, soit parce qu'on vit un événement traumatisant, soit parce que voilà, je sais pas, on accouche et puis avec tout le système hormonal qui est modifié et ça encore une fois, on le connaît quasiment pas le système hormonal féminin parce qu'on s'en fiche de la santé féminine, sexuelle et reproductive, ça fait très peu d'années que vraiment on se dit ah tiens quand même les femmes c'est la moitié de la population, ça serait bien qu'on fasse quelque chose quoi. Donc donc voilà, il suffit qu'il y ait un événement comme voilà une grossesse et puis hop, plus jamais de libido, où on n'arrive pas à se retrouver dans son corps, on n'arrive pas à avoir de nouveau envie d'être touché ou d'avoir une intimité. Et puis là, en fait, tout ce qu'on avait établi un petit peu comme statu quo, il y a tout qui part en l'air et donc là, il y a une vraie souffrance qui naît. Et puis là, je parle d'une grossesse, mais ça peut être une prise de médicaments, ça peut être un moment de dépression ou
où voilà, enfin, il peut y avoir plein de raisons qui font Oui, un déménagement que aussi voilà. peut provoquer ce déséquilibre et faire sauter ce que tu appelles le statu quo, justement. Et Parce que, tu l'as mentionné tout à l'heure, en fait, cette zone du bas-ventre, donc ce chakra sacré puis le chakra racine, où justement il y a cette puissance, il y a cette énergie sexuelle qui est là, parce que c'est vraiment là qu'elle est basée. En fait, c'est en lien aussi avec, comme tu l'as dit, notre pouvoir créateur. mhm, Donc, il suffit que voilà, notre entreprise fonctionne pas comme on veut, ou tu sais, on est écrivain et puis il y a rien qui vient. Bah, du coup, notre créativité est en berne. Il suffit que voilà, on a un souci familial, quelque chose comme ça, et en fait, parce qu'il y a notre motivation aussi qui est par là, et c'est fini. Il suffit qu'on soit dans une relation un peu abusive où la personne nous met jamais, sans parler nécessairement de gros abus, mais elle est toujours en train de nous descendre, où elle nous fait jamais aucun compliment. Où, voilà, il y a vraiment un peu ce côté où on est au travail et tout le monde, voilà, notre boss est jamais agréable avec nous, on se sent vraiment un peu comme une merde. Ben ça, en fait, ça vient affecter le bas-ventre, entre autres, dans notre puissance, parce que c'est là que la puissance féminine, elle réside. Et donc, si cette partie-là, elle est en berne, parce qu'on est depuis des années par nos parents, par la société, par nos amoureux, nos amoureuses, etc., si on est descendu et et on a soi-même très peu aussi, hein. d'estime de Soi-même nous-mêmes, aussi. qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes? On est souvent les pires, franchement, mais ça vient de quelque part. Je veux dire, on n'est pas en étant horrible avec nous-mêmes, hein, mais Ouais. et ben ça vient affecter le bas-ventre et ça vient toucher notre libido, donc notre libido, nos potentielles envies sexuelles. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, la sexualité En fait. n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit. Mais il y a beaucoup de honte par rapport à ça. Faut pas en parler. C'est vraiment voilà, il y a ce tabou en fait de la sexualité en général, mais encore plus de la sexualité féminine. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, il faut en parler. Je le vois comme je me suis sentie, mais plus bactère en fait, d'être voilà, d'avoir une sexualité pas épanouissante, parce que ça vient impacter toute la sphère de la vie. Il y a rien qu'à voir quand on a une sexualité épanouissante. En fait, on se sent comme une déesse, quoi, globalement. Tu vois? Et ça arrive pas à chaque fois, et ça arrive pas tous les jours, bien évidemment, mais en tout cas, de pouvoir toucher ce potentiel, de se dire, ouais, mais que ça soit toi tout seul, hein, parce que la sexualité, c'est aussi très, très individuel, hein, ou que ça soit à deux ou à plusieurs, quand on est vraiment, quand on est dans l'acceptation de son corps, quand on arrive à communiquer sur le sujet, quand quand l'autre personne répond à nos besoins, et puis quand il y a justement ce plaisir qu'on accueille, c'est pas évident d'accueillir le plaisir, c'est pas évident d'accueillir la jouissance, parce que ça demande un lâcher prise aussi, ça Oui. demande une acceptation, tu vois, qu'on Une est en vie, confiance aussi. globalement, Ouais. une confiance, voilà. Quand toutes ces choses-là sont réunies, bah ouais, on a déjà un package énorme de bien-être, et donc la sexualité vient un petit peu, ça va être le reflet de la confiance qu'on a en nous, de notre rapport à notre corps, etc. Donc c'est une thématique fascinante qui vient amener justement à travailler sur plein d'autres thématiques, et c'est là où voilà, ça, mon chemin personnel m'a amené là-dessus, parce que moi j'avais des problèmes par rapport à ça, et que j'avais envie que ça change aussi. Je me Ouais. suis dit, je dis mince, Dorian, t'as 25 ans, je veux dire, si c'est pas kiffant maintenant, enfin, en fait, j'ai envie que ça soit kiffant. J'ai plus envie de Oui. souffrir par rapport à ça, donc il faut que je trouve d'où ça vient, quoi. Un peu comme ça, ça c'est. Alors j'avais pris aussi des petits points un peu précis, tu vois, sur justement sur comment libérer sa puissance féminine. Ouais. Du coup, comment libérer sa sexualité pour avoir des trucs un petit peu concrets comme ça à donner. La première chose, c'est déjà se poser et réfléchir à qu'est-ce que le mot puissance veut dire pour toi. Ok. Tu vois, là, les personnes qui regardent le live ou en replay, parce que le mot puissance, encore une fois, déjà, est-ce que tu te sens puissante ou pas? Est-ce que c'est une fois par tous les 36 du mois, ou est-ce que c'est quand même assez régulièrement? Et est-ce que pour toi, la puissance, tu l'associes à quelque chose de chouette? Mhm. Genre, quelqu'un qui est puissant, est-ce que ça te fait peur? Ou est-ce que c'est genre, waouh, trop bien, génial, je veux être comme cette personne? Déjà, tu vas t'identifier un peu qu'est-ce qu'on associe à la puissance. Et ensuite, de sortir, parce que la notion de puissance, en immense majorité des cas, en tout cas des gens avec qui je peux en parler, comment on nous la vend, la puissance, depuis des millénaires, c'est une puissance masculine. Déjà, c'est une puissance de l'énergie masculine, et c'est en général une puissance toxique, parce que c'est une puissance qui détruit. Mhm. C'est ça que la puissance, il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller chercher cette puissance-là, Ouais. parce que pour elles disent, mais ouais, mais enfin, qu'est-ce qui va sortir, quel monstre va sortir de ce bateau? Ouais, c'est C'est un ça. peu ça. Et L'obsession. vraiment, on en a peur de cette puissance, parce que si on regarde l'histoire, les hommes qui ont été puissants, alors il y a eu quelques femmes puissantes, mais c'est quand même en majorité les hommes, ils ont tout détruit. Ouais. En fait, c'était une puissance qui va prendre à l'autre. C'était, je vais prendre des territoires,
je vais prendre ton corps, je vais prendre, voilà, on prenait, c'est une puissance qui prend à l'autre. C'est la puissance, faut être fort tout le temps, faut avancer tout le temps, on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Et quand on regarde, en général, beaucoup de femmes, pour justement enfin trouver leur place dans la société, parce que ça fait pas très longtemps qu'on leur laisse une place autre que celle d'être maman, hein, globalement, bah, en fait, elles ont pris cette puissance et puis elles se sont dit, bah, j'ai pas d'autre choix que d'être comme ça. Donc, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui vont peut-être être puissantes, tu vois, dans leur entreprise ou au niveau de leur famille, etc. Mais c'est pas une puissance qui leur convient quand tu réfléchis, enfin, quand tu réfléchis avec elles, parce que c'est une puissance qui est épuisante. C'est épuisant, cette puissance-là. Et surtout, c'est pas une puissance qui va tirer les autres vers le haut. En fait, on va se nourrir. Tu vois, ça va être des gens qui vont être manipulateurs, qui vont se nourrir de la peur des autres, qui vont se nourrir du manque de confiance des autres. Voilà. Donc ça, c'est une puissance qui est vraiment, qui bénéficie personne, ni nous, même si on se sent puissante, mais surtout qui va pas bénéficier les autres. Et du coup, d'ouvrir la porte à une autre puissance, qui est la puissance du féminin, de l'énergie féminine, qui est celle qui vient de l'intérieur. Une puissance de l'énergie masculine, faut faire tout le temps. Il faut dire tout le temps, faut être présent, faut qu'on nous voit tout le temps, tout le temps. Et l'autre puissance que moi j'ai découvert petit à petit, parce que j'étais vraiment dans la puissance masculine, moi. Alors que je suis quelqu'un qui est super émotif, mais bah non, Dorian, il faut être à fond. Tu vois, je voulais bosser pour les Nations Unies. Enfin, il y avait vraiment tout ce truc de succès et de puissance, mais qui était, bref, il y avait du sens pour moi à ce moment-là, mais plus du tout maintenant. Donc, de découvrir cette puissance intérieure, c'est une puissance qui permet de poser ses limites. Parce que c'est une puissance, justement, qui vient dire, ben, ça oui, ça non, par rapport à, entre mon monde extérieur et mon monde intérieur, là, ça me respecte pas. Donc, c'est une puissance qui permet de poser ses limites, qui permet de pleurer quand on en a envie, qui permet de dire que ça va pas aussi. Parce que dans la puissance masculine toxique, ça va toujours. Parce que justement, en fait, on peut pas s'autoriser à aller à l'intérieur et à se rendre compte que ça va pas. Donc bon, voilà. Oui, mais en même temps, ça va toujours, mais on s'autorise pas non plus à dire que ça va. On va dire un ça va, mais c'est un ça va neutre, quoi. Voilà. Donc déjà, se questionner sur la notion de la puissance. Ensuite, commencer à revaloriser dans notre quotidien ce qui nous a été pris depuis des millénaires sur tout ce qui touche au féminin. Donc ça peut être l'intuition. Donc accepter de se dire, mais tiens, là, est-ce que je prends cette décision par rapport à l'intuition ou pas? Et on a tous et toute une intuition, vraiment. Donc accepter que l'intuition peut avoir raison, accepter de lui donner raison et de la suivre. Améliorer sa relation à la nature aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important et beaucoup de gens se rendent compte, ils ont envie d'aller dans la nature, d'aller vivre à la campagne. Donc aussi de prendre conscience que vraiment la nature a un pouvoir sur notre bien-être. Accepter nos émotions, comprendre quelles sont nos émotions déjà. Quelles sont les émotions qui t'habitent le plus au quotidien? Il y a des gens, ça va être, moi je me sens souvent triste ou je me sens souvent en colère ou frustrée. Voilà, d'observer ces émotions, déjà ça aide. Relié à ces cycles menstruels aussi. Pareil, est-ce qu'ils vont bien ou est-ce qu'ils vont pas bien? Bien dans le sens, est-ce qu'ils me font souffrir ou pas en fait? Est-ce qu'ils sont totalement irréguliers? Est-ce qu'ils sont douloureux? Parce que ça aussi, pareil, on nous a appris que c'était ok d'avoir mal, que c'était ok que ça soit une vraie problématique. Et non, il y a des choses à faire aussi pour s'aider. Donc se reconnecter au cycle menstruel, moi je sais que je me suis mise à faire des rituels, c'est-à-dire que je vais offrir mon sang menstruel, tu vois, à mes plantes ou à la nature. Donc ça aussi c'est des rituels qui étaient faits mais qui étaient la normalité avant, tu vois, de redonner à la terre. Non, maintenant on le fait pas du tout. Enfin, trouver un peu des rituels, se réapproprier la grossesse, l'accouchement aussi, notre fertilité, parce que on nous l'a pris, hein, la grossesse hyper médicalisée. Je dis pas que des fois, il n'y en a pas besoin, hein, mais globalement, on nous a pris notre pouvoir d'enfantement et d'accouchement. Donc voilà, vraiment un petit peu se reconnecter avec toutes ces choses qui nous ont été prises, se reconnecter avec notre corps aussi, accepter que, non, en fait, j'ai pas envie de laisser n'importe qui le regarder, de laisser n'importe qui me dire comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter. Donc vraiment se reconnecter à son corps, le toucher aussi, ce corps. Réussir à le toucher ou à se rendre compte qu'on a du mal à le toucher aussi, tu vois, parce qu'il y a des gens, poser les mains sur le ventre, ça va être impossible. Donc, de juste commencer un peu à identifier tout ça. Donc, voilà, le corps est vraiment important. Donc, regarder un petit peu, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'il nous envoie des messages? Quelles sont les parties du corps qui sont, tu vois, les plus problématiques pour nous aussi? Parce que ça, c'est des messages aussi. Une migraine, c'est pas la même chose que d'avoir le poignet qui se casse tout le temps. Bon, voilà l'épaule. Voilà. Exactement, voilà. Là aussi, s'autoriser à être créative.
Ça fait partie justement de l'énergie sexuelle, hein. Est-ce qu'on s'autorise à être créative ou est-ce que tout de suite on se dit ah c'est moche, c'est nul, bah non j'ai pas de talent, ah bah je chante mal, on me dit que je chante mal depuis toujours ou ah non danser moi j'oserais jamais, voilà, un Ouais. petit peu de s'autoriser à être créative. Ça peut être sur des trucs artistiques comme ça peut être réaliser à quel point dès qu'on a un problème on arrive à trouver 50 solutions. C'est ça aussi être créatif. Ouais. S'autoriser, tiens j'ai envie d'écrire, bah écris, on s'en fout que ça soit bien écrit, pas bien, voilà, juste s'autoriser. Voilà, vraiment, il y a ce côté s'autoriser. Et puis ensuite, bah, justement, par rapport à la sexualité, de faire un petit état des lieux d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on se sent bien ou pas dans notre sexualité? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Est-ce que c'est agréable pour nous ou pas? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des inconforts? Est-ce qu'on a vécu des choses difficiles aussi qu'on a du mal à s'admettre ou on va se dire bah non c'est pas si grave, voilà, de faire un peu cet état des lieux là et puis bah, de se faire accompagner. Mhm. Il n'y a pas photo il y a pas photo, vraiment. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller plus vite, déjà. Tout seul, on peut y arriver, mais c'est beaucoup plus long. Ouais. Et puis, c'est comme pour tout, quand on a un problème, quand on en parle à des amis, elles vont nous donner tu vois, une autre vision des choses. Ça veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout ce que la personne va nous dire, mais on a quand même un autre aperçu. Et c'est pour ça aussi que, du coup, moi, je me suis spécialisée là-dedans parce que, au départ, les gens venaient me voir pour des thématiques vraiment très diversifiées. Et puis, bah, il y a un moment donné aussi, moi, ça me touchait tellement personnellement et j'ai vu à quel point ça a changé ma vie, en fait, de venir ouvrir cette thématique-là de la puissance féminine et de la sexualité et surtout à quel point ça venait toucher plein d'autres thématiques dans ma vie. Je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise là-dedans. Ce qui fait que, bah, au bout d'un moment, à force d'accompagner des femmes là-dessus, bah, tu vois beaucoup, beaucoup de cas de figure et tu vois aussi le parcours et tu vois les changements. Donc, c'est de voir qu'en se faisant accompagner, on ouvre des portes qu'on soupçonnait même pas. On peut, voilà, des femmes qui avaient zéro libido, qui avaient jamais eu d'envie sexuelle, qui se forçaient depuis 10, 20, 30, 40 ans, où ça commence à naître, ou des femmes qui n'acceptaient pas du tout leur corps, qui maintenant acceptent de se regarder dans le miroir et de se dire waouh, T'es jolie. chouette, c'est joli. Non, mais déjà réussi. Donc, tu vois, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais en fait, ça change la vie. De Ouais. pouvoir se regarder sur une photo aussi, de se trouver jolie. Parce que du coup, au travail, ça change aussi. Parce que, bah, du coup, on n'est pas toujours en train de se descendre. Ça change dans notre couple. Parce que du coup, on accepte que l'autre nous regarde. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça vient vraiment changer tout ça. Et c'est pour ça, du coup, que moi, j'ai voulu créer ce programme. Donc, c'est un programme en ligne qui s'appelle Vibrante. Parce que justement, pour moi, il faut comme dans tout accompagnement, il faut un accompagnement holistique. Ouais. On peut pas venir travailler que le corps. Tu vois, si on a une problématique gynéco, bien sûr qu'il faut aller voir des gynécos, des sages-femmes, etc., etc., parce que on a besoin aussi d'aller faire un peu un check-up de, ben, oui, est-ce qu'il y a une problématique physique? Comme ça, au moins, déjà, on sait où on en est. Mais de prendre des médicaments, c'est sur du court terme. C'est ça. Et c'est surtout de dire, maintenant, si mon corps a ce dysfonctionnement, a cette maladie, a cette tension qui revient toujours là, c'est qu'il essaie de me dire quelque chose et c'est que du coup, à cet endroit-là, il y a un truc qui ne circule pas. Il y a eu trop de mémoire, il y a eu trop de choses, ça ne circule pas. Donc, du coup, j'avais vraiment envie de pouvoir accompagner déjà des groupes de femmes parce que c'est pas la même chose de travailler en individuel et en groupe. Il y a quand même cette puissance dans le groupe qui est juste incroyable. Et aussi de travailler ces thématiques-là sur le féminin. Donc, qui sont très vastes, hein, mais bon, ça, je me suis forcée quand même du coup à À sélectionner. limiter ce que je voulais dire, parce que c'est déjà un programme de 5 mois, donc voilà. Mais de plein de façons différentes. Il y a des pratiques corporelles, donc moi ma lignée c'est le taoïsme, et l'année prochaine je vais me former au tantra, donc du coup j'aurai aussi ces deux versions-là. Donc c'est des pratiques corporelles qui sont très simples, très faciles à mettre en place au quotidien, mais d'une puissance incroyable. C'est beaucoup de travail aussi sur. Alors moi, je travaille beaucoup avec les méditations guidées. C'est de l'auto-hypnose quelque part, et ça aussi, c'est vraiment très puissant parce qu'on utilise à la fois la sagesse du corps et du mental, qui est quand même en majorité là normalement pour nous aider, hein, même si dans notre quotidien, ils nous aident pas beaucoup. Il y a des pratiques corporelles, il y a des pratiques psychologiques, il y a des pratiques où justement on va travailler sur nos émotions, il y a du travail d'écriture, parce qu'à un moment donné, il faut aussi poser ces choses-là sur le papier. Et puis il y a beaucoup d'échanges aussi dans le groupe, tu vois, il y a beaucoup de challenges aussi qui sont lancés, il y a des soins collectifs, enfin, c'est vraiment un programme qui est holistique parce que on n'est pas une seule chose en fait, Ouais. on n'est pas un seul corps, on n'est pas que des émotions, etc. Et donc moi j'ai décidé de le faire en 8 modules, donc c'est sur 5 mois. La première c'est un peu un état des lieux de la femme qu'on est aujourd'hui.
parce qu'il faut voir d'où on vient c'est ça. globalement pour savoir aussi petit à petit, ben, ok, j'ai ça, maintenant qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà. Ensuite, on travaille sur le corps et ça, c'est fondamental. Et j'ai réalisé à quel point ce module-là, ça a presque été le plus difficile pour les femmes, ce qui me donne envie de créer un truc justement pour travailler le rapport au corps. Mais bon, voilà. Donc d'aller travailler notre rapport au corps. Ensuite, les émotions. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi elles servent? Comment les utiliser comme une force plutôt que de les subir au quotidien? Tellement de personnes subissent leurs émotions. Et ensuite, justement, là, on commence à aborder après la sexualité. Déjà, la sexualité générale. Qu'est-ce qui nous a été transmis? Pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce que de tout ce que j'ai pu entendre ou de ce que je ressens à l'intérieur, qu'est-ce qui fait que ma vision de la sexualité est comme ça? Et puis, il y a tellement de choses fausses, vraiment, hein. C'est un truc de fou. Plus je lis de bouquins là-dessus, plus moi je me forme à ces choses-là, plus je vois à quel point la sexualité, comme on nous l'a fait, comme on nous l'a vendue, elle est purement masculine. Elle n'est pas du tout faite pour correspondre aux besoins de la majorité des femmes, de la majorité du corps des femmes, qu'on ne connaît pas du tout d'ailleurs. Bref. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et puis après, on va justement, on creuse dans la sexualité, donc ma sexualité, la sexualité de chacune des femmes. Ensuite, on fait un petit détour par les mémoires qu'on porte, justement. Bien Comme je sûr. l'ai mentionné pas mal de fois dans le live, on peut pas passer au-delà. Donc, on travaille sur les mémoires transgénérationnelles et karmiques qu'on peut avoir ou collectives. Et après, on est vraiment dans le OK, mais maintenant, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma sexualité? Ouais. Tu vois, on va un peu vers l'après, de se dire, ben, qu'est-ce qui m'a convenu ou pas jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir aussi? Et ensuite, pour finir, on finit un peu sur une note un peu plus légère, justement, mais le pouvoir créateur. Comment je peux utiliser tout ça dans ma vie quotidienne, dans ma vie de femme, pour améliorer ma sexualité, mais aussi juste pour améliorer ma vie Ouais, quotidienne. bien sûr. Donc, c'est un programme. Et encore, vraiment, là, j'ai encore plein d'idées de choses que je pourrais rajouter dedans, mais il est déjà quand même vraiment intensif. Parce que justement, quand on va chez un thérapeute une fois tous les 3 mois, ça marche pas. Non, Ça va soulager un petit moment, mais ça marche pas. Or là, on parle vraiment de choses où il y a des vraies souffrances, hein, que ça soit dans sa façon d'agir en tant que femme, de penser en tant que femme, dans son couple, etc. Donc en fait, on lance une dynamique et on n'arrête pas sur 5 mois. On n'arrête pas. Alors, on le voit de façon différente. Puis les pratiques, elles sont quand même des pratiques très douces, hein, mais voilà, c'est un programme intensif. Et quand je vois ce que ça a apporté aux femmes, donc là, la première session va se finir. On fait la clôture le 29. Donc, j'ouvre la deuxième session qui commencera le 15 décembre. Et c'est vraiment un cadeau juste incroyable pour moi déjà. Enfin, c'est vraiment voilà, quand on crée des choses, tu sais ce que c'est, hein. On a cette envie de partager, on a cette envie de transmettre, on a cette envie que ça apporte du changement, mais quand on voit que ça l'est vraiment, que ça a apporté vraiment des changements très concrets dans la vie des femmes, et puis c'est pas que sur la sexualité, hein, c'est vraiment des choses qui sont ouvertes sur des changements de vie, hein, très souvent. Voilà, ça m'encourage à continuer et surtout ça m'encourage à vouloir que ce programme il puisse être visible par le plus grand nombre de femmes possible parce que le changement il est possible mais et oui. parce qu'il y a tout ce potentiel en nous et on est tous ce diamant quoi, mais voilà. Il faut aller trouver c'est quoi les couches qui sont dessus et puis il faut aller les dégager en fait. On a plus de temps à perdre, hein. À la fois, moi, je suis quelqu'un qui est très patiente et je sais que la libération, ça demande de la patience, mais il faut quand même une Clairement, dynamique, il faut quand ouais, même y aller, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est Faut y aller. Et moi, en plus, le retour que j'ai eu enfin, j'ai deux coachés à qui j'avais parlé de ton programme et qui se sont inscrites dans la foulée. Et c'est vrai que je les ai vues s'ouvrir hein, carrément. Mhm. Ce qu'elles m'ont dit, c'est que déjà, euh, elles ne visualisaient, elles avaient des a priori sur la sexualité, etc. Mhm. Si bien qu'elles m'ont dit que si jamais elles avaient pas été accompagnées par moi, peut-être qu'elles auraient même pas vu l'intérêt de s'inscrire à ton programme, mais que maintenant qu'elles ont suivi cette méthode qu'elles ont mise en pratique, que c'était pas facile tous les jours, mais qu'elles ont mise en pratique à leur rythme, etc. Elles ont l'impression vraiment d'avoir des clés en main pour Mhm. justement, même au-delà du programme, continuer à s'accompagner, à se rencontrer, à se reconnecter à elles-mêmes, à s'ancrer aussi Ouais. dans ce qu'elles veulent être. Et que tu parlais du diamant, ben moi j'ai vu justement ce diamant se mettre à briller Mhm. Ouais. au fil des semaines. Donc voilà, donc Trop merci bien. pour ça. Et je recommande vraiment
ce programme-là parce que justement, effectivement, elles m'en ont parlé. Il est très très complet. Moi, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu ce que tu proposes effectivement, et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. C'est très puissant aussi. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas toujours prête à faire le pas, mais Non, ça mais vaut le coup. c'est pour ça que le fait de ne pas faire tout seul, en fait, ça aide. Parce que tout seul, enfin moi toute seule, j'y serais pas arrivée, hein. Je serais pas du tout arrivée là où j'en suis. Et encore aujourd'hui, je me fais accompagner. Je vais me former l'année prochaine justement pour encore plus me spécialiser, avoir d'autres outils. Et c'est bien que tu l'aies mentionné. Vraiment, mon but c'est pas de rester dans la théorie. Il y a de la théorie dans le programme. Il y a des choses sur des lectures que j'ai vues. Puis il y a des trucs, voilà, qui sont juste, la physiologie, c'est comme ça. Pour autant, mon but c'est juste c'est principalement de transmettre des outils parce que j'ai pas envie que les femmes soient dépendantes en fait. C'est ça. Bien sûr que moi, je continue à me faire accompagner, mais pour autant, maintenant, j'ai tous ces outils, donc je vais me faire accompagner uniquement quand je sens que j'y arrive plus, ou que j'y arrive pas, ou que c'est trop gros pour moi. Donc, une fois que tu as ces outils-là, tu les as à vie. C'est des mouvements, tu vois, c'est des mouvements que tu peux faire, et puis tu peux les faire allonger, à quatre pattes, assise, debout. Il y en a, quelle que soit ta condition physique, tu peux le faire. C'est des méditations guidées. Il y a plus de 5 heures de méditation guidée. Donc, tu vois, tu sens que tu as une émotion trop forte, tu sens que tu as besoin de te donner de l'amour, hop, tu sais où elles sont, les méditations. Donc, c'est des trucs quand même vraiment très concrets. Et ça, tu les as à vie, personne ne pourra jamais te les prendre, tu vois. Et tu commences à identifier, là, mon corps me demande d'aller faire telle pratique. Ok, tiens, je m'en souviens plus, j'ai la vidéo, tu vois. Donc, il y a vraiment, l'accès, il est à vie après, tu vois. Après, on n'en a pas besoin à vie en général parce qu'on les intègre, mais il est quand même à vie. Et justement, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est que je voulais un petit peu donner une idée du type de pratique parce que pour les gens, ça peut être très voilà. Donc déjà, j'ai refait la vidéo de présentation qu'on peut trouver sur mon site internet où justement je montre un peu à quoi ressemble la plateforme, à quoi je mets des petits extraits des vidéos, des choses que je montre. Comme ça donne une idée plus claire. Mais je donne aussi un accès gratuit à 2 des pratiques que je propose. Donc il y a une méditation guidée. C'est la méditation guidée du sourire intérieur, qui est une des méditations les plus simples, les plus basiques et en même temps les plus puissantes qu'on utilise en taoïsme. Donc ça, c'est une méditation gratuite qui permet justement de se reconnecter à son corps et de se faire du bien, parce que en général, on passe plutôt du temps à le critiquer que à lui faire du bien. Hélas. Et l'autre chose aussi que je mets, donc il y a 2 cadeaux. L'autre cadeau, c'est ce qu'on appelle la grue et la tortue. Donc c'est un mouvement parmi tant d'autres de Tao, mais c'est vraiment le mouvement de base qui permet justement d'aller ramener de la mobilité dans le bassin, dans le bas-ventre, d'aller se reconnecter avec cette puissance-là. Et petit à petit, plus on le fait, plus on sent qu'il y a de la chaleur en fait qui commence à naître, et ensuite on la fait circuler dans notre corps, puisque l'énergie sexuelle c'est une énergie très guérisseuse. C'est pas que une énergie dans la sexualité. Dans le taoïsme, la sexualité, ok, c'est là, c'est un outil parmi tant d'autres, mais l'énergie sexuelle c'est beaucoup plus. Donc il y a du coup ces 2 choses-là que je donne gratuitement. Pour y accéder, c'est simple, hein, dans le lien dans ma bio, tu cliques sur le lien dans ma bio et puis il y a cadeau, voilà. Cadeau du Il y a un endroit. Oui. Voilà, c'est ça. Alors j'ai aussi vu qu'il y avait des bugs. Parfois, les gens reçoivent pas les emails. Donc si jamais vous recevez pas l'email avec le cadeau, vous m'envoyez un petit message. Il n'y a aucun souci, je vous les enverrai. Et puis la deuxième chose aussi que je vais faire, c'est que j'organise jeudi prochain un webinaire gratuit sur comment améliorer ma vie sexuelle. Donc là, c'est vraiment des trucs très concrets sur la vie sexuelle. Encore une fois, votre vie sexuelle, elle n'a pas à être totalement inexistante ou horrible pour venir participer, parce que ça peut toujours être meilleur, globalement. La sexualité, c'est sans fin. Je veux dire, c'est inimaginable ce qu'on peut obtenir. Donc, du coup, c'est un webinaire gratuit où, pareil, je vais parler vraiment de clés très concrètes sur comment améliorer sa vie sexuelle. Pareil, là, le lien dans ma bio pour s'inscrire, où il y a un webinaire gratuit. Et du coup, le programme, la deuxième session, ça commence le 15 décembre. Et je suis super excitée. Il y a déjà 3 femmes qui sont inscrites. Donc, du coup, le groupe commence un petit peu à se construire. Et puis, voilà, je reste disponible pour toute question. Je sais que s'engager dans ce type de programme-là, financièrement, énergétiquement, au niveau du temps, ça peut amener plein de questionnements. Et du coup, voilà, je suis toujours plus que ravie d'appeler les femmes qui sont qui hésitent encore ou qui savent pas ce que ça peut leur apporter pour discuter. Donc voilà, c'est un sujet qui me passionne totalement, donc on peut peut-être en parler pendant encore des heures, un bon moment. Mais je crois qu'on a déjà couvert pas mal de trucs. Je sais pas ce que t'en penses, si toi t'as des réactions, des personnes qui sont là ont des questions aussi, des commentaires par rapport
Oui, à ce qu'on a pu dire, c'est alors avec grand il y en plaisir. a qui sont tout à fait d'accord avec toi. Il y avait Amsli tout à l'heure qui parlait du fait qu'elle était tout à fait d'accord avec toi sur la vision de la sexualité, etc. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de nous en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très riche. Et ben, du coup, j'espère que les âmes créatives qui nous regardent vont te retrouver ce jeudi pour le webinaire parce que c'est aussi là, ça sera aussi un moment pour aller plus en profondeur dans ce sujet-là. Et puis, ben, le programme Vivante, parce que effectivement, c'est un programme qui amène une transformation, qui amène. Tout à l'heure, j'ai bien aimé parce que tu as dit quand notre corps nous dit que, et ça veut dire que Ouais. on l'écoute pour savoir ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est vraiment primordial. Moi, je l'ai appris entre guillemets à la dure parce que mon corps m'a dit tu restes là et tu m'écoutes. Et J'ai connu ça, je connais encore ça. C'est le meilleur moyen en fait de nous. Enfin, encore une fois, l'être humain quand tout va bien, en général, il se pose pas trop de questions. Donc c'est quand il a mal qu'il commence à dire ah, mais oui, faudrait peut-être que je change quelque chose quoi. mais c'est Donc comme une voiture c'est le meilleur moyen. voilà, quand on a une voiture et qu'on ne prend pas le temps de vérifier les niveaux, etc., c'est quand il y a un warning sur le tableau de bord qu'on se dit ah tiens, faudrait peut-être que je fasse un truc. Et bien souvent, on le fait Ouais. pas tout de suite, on attend que le warning devienne carrément rouge, Et qu'il y ça ait la vient voiture. vite. Voilà. Donc c'est aussi ça. Nous avons tendance bien souvent malheureusement à faire comme la grenouille qui reste dans l'eau, qui chauffe au lieu de sortir de l'eau tout de suite. Et on a tendance aussi à se dire que quand on ne fait rien, ben en fait rien ne change. Alors qu'en fait pas Mm. du tout. Quand on fait rien, ça empire. Ça en plus, Quand on ouais. a faim et qu'on va pas manger, au bout d'un moment, on a tellement faim Ah qu'on oui. peut plus penser à rien d'autre que il faut Mm. que je mange. Quand on a envie de C'est faire ça. Et pipi, pareil. faut vraiment aussi qu'on arrive petit à petit. Et moi, au début, c'était une problématique pour moi aussi. Maintenant, ça l'est plus du tout. Mais à accepter d'investir en soi et d'accepter de se dire, ben, ma vie sexuelle vaut tant d'argent par mois que je vais dépenser pour aller voir un thérapeute, pour aller voir enfin, quelles que soient les thérapies qu'on utilise ou quoi, de se dire, en fait, je mérite. Tu vois, qu'est-ce que c'est, en fait? Et moi, je le vois maintenant, j'arrive à me dire, mais qu'est-ce que c'est 1 000 euros? Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, ces 1 000 euros-là, tu vois, la formation que je vais faire l'année prochaine, elle coûte vraiment des milliers d'euros. Puis, je pense que si jamais on me l'avait donné il y a 3 ans, j'aurais dit c'est mort. Jamais je fais ça parce que je me dirais, mais non, attends, cet argent, ça va, il faut que je l'utilise pour un truc utile, etc. Et là, maintenant, je suis là à me dire, mais je vais apprendre tellement de choses. Moi, je vais tellement grandir, mon corps va aller mieux, ma sexualité va aller mieux, je vais pouvoir encore plus partager tout ça avec toutes ces femmes que j'accompagne déjà et puis celles qui vont me découvrir au fil du temps. Et je me dis, mais en fait, c'est des investissements qu'on regrette jamais. Si je regarde l'argent, le temps aussi de déplacer chez un thérapeute, etc., que j'ai dépensé depuis 7 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui, bah ouais, sur mon compte en banque, j'aurais sûrement 10 000, 15 000 euros de plus. Sauf qu'en fait, si on arrive à se dire, ben, tous les mois, je mets 100 euros dans mon bien-être, que ça soit un massage, que ça soit une formation, que ça soit un coaching, que ça soit, ben, moi, je suis plutôt à 200, en fait, par mois. Ouais. Bah, ces 200, je ne retrouverai jamais, mais par contre, mon corps, il va bien. Moi, je me sens mieux. J'ai moins de galères dans ma vie aussi. Enfin, donc, en fait, c'est aussi de se rendre compte que, bon, ben, on n'a pas à se contenter d'une vie sexuelle pourrie en se disant, bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Donc, votre vie sexuelle mérite cet argent que vous allez dépenser. Votre, voilà, si par exemple c'est une problématique de fertilité, ben c'est pareil. Votre désir d'avoir un enfant mérite que vous investissiez ce temps, cette énergie dans toutes ces recherches, dans toutes ces choses-là. Enfin voilà, il y a plein de choses qui méritent et notre corps, notre énergie, nos émotions méritent qu'on investisse ces choses-là. Et je sais que très souvent, c'est ça qui va freiner les gens. Or, on peut les retrouver dans 5 ans et ça ira encore pire, quoi. C'est Donc, ça. autant le faire maintenant qu'on se dit, attends, là, il y a cette dynamique-là, allez, j'ai envie que ça aille mieux, autant le faire maintenant que se retrouver encore, ah bah, je le ferai, ah, peut-être dans 6 mois, peut-être à la session prochaine, Oui, etc. oui. Et puis surtout qu'en plus, après, en fait, malheureusement, tu disais si jamais tu avais pas investi, tu aurais peut-être plus d'argent, mais tu aurais aussi peut-être malheureusement eu des soucis qui t'auraient bloqué là et pour lesquels tu aurais dû dépenser parce que bah, quand on a des soucis de santé, euh,
en fait, tout s'arrête. On a beau se dire, c'est comme quand on a malheureusement un décès. On va pas se dire, non, je vais m'occuper des pompes funèbres dans 5 mois ou dans 10 ans quand j'aurai les Oui. moyens. Voilà, on On n'a pas le choix, trouve hein. les moyens là maintenant pour traiter l'urgence. Donc, Et puis, ouais, et puis on les a souvent les moyens, c'est ça aussi que je dis aux gens. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui sont en situation financière difficile, et là c'est pareil, si jamais c'est le cas, bah n'hésitez pas à me contacter quand même en fait. ouais, De ne pas se laisser rebuter par les prix, parce que moi là par exemple, le programme, je le fais jusqu'en paiement en 6 fois. ouais, On le trouve pas partout un paiement en 6 fois, tu vois. Mais c'est ça. si quelqu'un a vraiment se sent appelé par ce programme, il y a vraiment, tu vois, et puis que c'est vraiment pas possible, ben c'est pareil, vous dites pas, bah non, je peux pas, en fait, contactez-moi, puis on en discute, on voit qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble. Mais globalement, cet argent-là, on l'a. Moi, je le vois aussi, hein. Bah ouais, je sors pas tous les soirs, ou quand je sors, je bois pas d'hiver, ou je prends pas les. Ben, parce que j'ai décidé que par mois, il me fallait ces 200 euros pour prendre soin de moi. Si je le fais pas maintenant, je vais me retrouver dans 5 ans à être super, enfin pas bien physiquement, etc. Donc du coup, cet argent-là, c'est à nous de le trouver et à dire, ben en fait. Voilà mon bonheur ou mon futur emploi, parce qu'il y a des gens qui font ça pour la reconversion pro, etc. Bah, ça mérite tant d'argent par mois. Et puis, ben, dans 6 mois, j'aurai tous ces outils-là. Donc, en fait, Je serais plus bah, riche. dans 6 mois, en général, on continue après à dépenser autant d'argent par mois parce que c'est d'autres trucs qu'on a envie de faire. Mais c'est pareil, tu les as à vie, quoi. Donc, tu regrettes jamais d'avoir dépensé cet argent. Moi, j'ai jamais regretté d'avoir dépensé cet argent. Enfin, bon, et je Bah oui, continue c'est à en pas un dépenser. investissement à perte en fait. C'est pas un investissement à perdre du tout. Donc voilà ce que j'ai à en dire. Eh ben super, ben merci beaucoup. Dorian, je suppose que, enfin d'habitude je demande c'est quoi ton actualité, mais on en a déjà un peu parlé On en avec a déjà la parlé. sortie Ouais. des Vibrantes. Donc je rappelle qu'on te retrouve sur Retour à la source sur Instagram. Il y a peut-être d'autres Ouais. plateformes où Ah, tu es et d'ailleurs présente. sur Instagram, donc il n'est pas encore totalement fait, mais j'ai commencé à construire euh, justement un autre compte Instagram qui est dédié à la sexualité qui s'appelle Dorian.g. Ouais. Voilà, pour le petit jeu de mots, parce que mon nom de famille c'est Gillet, donc bref. Et pour le petit jeu de mots lié à la sexualité, à tous ces mythes qu'on pourrait entendre ou pas, etc. Voilà, donc il y a ce compte Retour à la source, là, qui est celui que j'alimente le plus souvent. Mais pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour aller creuser tout ce qui touche à la sexualité, à la puissance féminine, il y a cet autre compte qui s'appelle Dorian.g, dont je vais commencer à parler un petit peu. Ouais, bah, je le Voilà. mettrai juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, on va pouvoir le découvrir et pour celles et ceux d'ailleurs qui sont intéressés particulièrement par cette thématique, eh bien, vous pourrez vous abonner à Retour à la source et à Dorian.g. Ouais. Chouette, chouette. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir. J'espère que c'était intéressant pour toi. Moi, c'était super intéressant aussi pour moi d'avoir ces échanges. Et puis voilà, avec plaisir pour en refaire un autre Ah, sur une autre thématique à l'avenir. eh ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup à toi, Dorian, parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très riche. Et puis, on a parcouru vraiment le sujet et c'était très intéressant, même si on n'a pas tout vu, mais forcément, on peut pas tout voir Voilà. même en une journée, c'est compliqué de tout voir. Donc, Impossible. toi, merci à toi, chère âme créative, aussi de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Je rappelle que jeudi, alors ça sera le 2 du coup, Jeudi le 2 décembre, ouais, à 20h heure française. voilà, il y Je aura, sais que tu as des gens qui te suivent sur d'autres fuseaux horaires. Donc tu es sur un autre fuseau horaire. c'est ça, donc 20h heure de Paris, il y a un webinaire qui est complètement gratuit sur la libération aussi de la puissance féminine et de la sexualité. Et tu vas nous Voilà, parler, c'est vraiment comment améliorer sa vie sexuelle. Très voilà. concret. Donc n'hésite pas à y assister, à t'inscrire, bien sûr, puisque ça se fait sur inscription. Le lien est dans la bio de Retour à la source. Et de toute façon, je te mettrai l'ID de Dorian dans le descriptif de cette vidéo-là. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu penses que ça peut être utile à ton entourage. Et puis, je te dis à très bientôt pour la suite de la saison de la libération. Merci Dorian.
À toi. Merci à toi et puis ben bonne saison de la libération, hein. C'est passionnant les lives que tu fais. Enfin je suis allée en voir quelques-uns comme ça et c'est passionnant. Donc merci à toi aussi de donner la parole à plein de types de thérapeutes et d'accompagnateurs, accompagnatrices différentes. Voilà, je pense que c'est très enrichissant pour les personnes qui regardent tes lives. Donc merci beaucoup en tout cas. Et puis ben je te souhaite un bon après-midi puisque du coup Ouais, c'est c'est ça. l'après-midi chez toi. Merci, bah, bonne soirée à toi. Et puis, bah, Merci. à bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye tout le monde. Bye bye.